Bienvenue au studio Les Délices de Trésor. C'est à l'espace qui vous permet de savoir ce qui se passe à Londres, ce qui s'est passé à Londres et ce qui va se passer à Londres. Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles, merci de nous suivre. Ce soir, nous sommes à la rencontre de notre président de la diaspora, élu fraîchement ce soir du 28 juillet. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de notre président. Nous sommes dans ses bureaux, en fait, où il tient ses réunions ce soir. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, président. Allez-y, présentez-vous. Je suis Jean-Paul Lepa, président élu de Diaspora Ivoirienne UK depuis le 28 juillet 2018. Qu'est-ce que la diaspora? La diaspora est notre organisation fêtière mise en place depuis 2013. Et c'est en sorte notre organisation qui permet de regrouper tous les Ivoiriens au Royaume-Uni. Et nous avons décidé de constituer une équipe pour donner une autre vision à notre organisation. Parce que ça fait près de 5 ans que Diaspora Ivoirienne UK existe. Et même au niveau de Londres, il y a des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que l'organisation. Donc aujourd'hui, on va présenter notre organisation à la communauté, présenter tous ceux qui travaillent, la nouvelle équipe, et puis voir notre programme d'activité. Voilà, merci monsieur le président. C'est le président Leba, comme il a dit. Mais monsieur le président, combien de membres compte cette diaspora? Bon, en fait, la diaspora, tout Ivoirien résident au Royaume-Uni est d'office membre de Diaspora Ivoirienne UK. Maintenant, membre avec carte à l'appui, c'est en fonction des services qu'on donne, qu'on offre. Sinon, tout Ivoirien résident au Royaume-Uni est d'office membre de Diaspora Ivoirienne UK. Ok, allez-y, présentez-nous cette équipe que vous formez, dont vous êtes le président. Oui, ben, je pense que je vais laisser individuellement chacun le soin de se présenter. Bien sûr. Moi, c'est Sylvie Kambou, l'une des vice-présidentes chargée de la coordination générale des activités. Moi, c'est Hervé Guy, Hervé Marco Guy, donc vice-président chargé de la communauté. Moi, c'est Fulgence Niamba, je suis vice-président aux arts et à la culture. Moi, c'est Jean-Bruno Abozan, trésorier adjoint chargé de la comptabilité. Moi, c'est Marceline Timoko, commissaire aux comptes. Moi, c'est Marcel Erouman, secrétaire chargé de la liaison entre les Ivoiriens du Nord et du Nord de l'Angleterre. Moi, c'est Maïmouna Touré, responsable des femmes de l'autonomisation de la femme. Stéphanie Ga, chargée des événements. Non, je vais saisir l'occasion pour présenter notre jeune frère Stéphane Kofi, parce qu'on a décidé qu'il fallait qu'on travaille avec les jeunes et à chaque fois qu'on a l'opportunité, on leur permet de venir assister à nos réunions parce que c'est la relève de demain. Voilà, merci monsieur le président. On voit que vous avez une très belle équipe. Voilà, on vous rappelle que vous êtes en direct des studios des Délices de Trésor. Nous sommes en compagnie de notre président de la diaspora, monsieur Leba, avec son équipe. Monsieur le président, en quoi vous pensez qu'une équipe mise en place au sein de la communauté peut aider cette communauté? Déjà, il y a une ambassade qui existe déjà. Vous pensez que c'est utile de créer une diaspora, une équipe pour aider cette communauté? Non, ne confondons pas les choses. L'ambassade est la représentation de l'État de Côte d'Ivoire ici au Royaume-Uni. Diaspora Ivoirienne UK est une organisation communautaire qui s'occupe de l'orientation, de guider, d'informer les Ivoiriens résidant au Royaume-Uni. Donc c'est deux choses totalement différentes. Voilà qui est clair. Et quels sont vos projets au futur pour cette équipe qui est créée? S'il te plaît? Vos projets futurs. Avant d'aller sur le projet, je souhaiterais intervenir pour un peu étayer. Allez-y, Sylvie Kambou, c'est ça? Oui, Sylvie Kambou. Allez-y. C'est juste un additif par rapport à ce que vous avez posé une question qui est pertinente en ce qui concerne la diaspora et puis l'ambassade. Ce que nous avons envie de dire à tous les Ivoiriens ici, c'est que nous avons un rôle de liaison.
Parce que l'ambassade, comme il l'a signifié, c'est un peu comme le gouvernement de Côte d'Ivoire ici. Mais souvent, on ne dit pas qu'il est difficile, hein, mais nous sommes dans la communauté. Il y a certains types de problèmes, parce que nous vivons dans cette communauté-là. On est peut-être à mesure de mieux percevoir ces problèmes-là et de créer cette liaison-là entre cette communauté-là et l'ambassade pour que tous les Ivoiriens qui sont ici vivent mieux. C'est l'objectif un peu de ce travail de fond que nous faisons. Voilà qui est clair. Allez-y, monsieur le président. Voilà, nous rappelons que nous sommes là ce soir dans le cadre de vos activités culturelles que vous organisez. C'est ça, monsieur le président? Oui. Voilà, allez-y, expliquez-nous de quoi s'agit-il. Bon, on a décidé d'organiser la journée de la convivialité et de la cohésion. L'objectif est de mettre une plateforme en place qui va permettre aux Ivoiriens de se rencontrer, de discuter, de partager les problèmes au quotidien. Et dans l'élaboration de notre projet, il y a beaucoup qui nous ont demandé est-ce que c'est notre rôle? Et la réponse que j'aimerais apporter, c'est que la diaspora ivoirienne UK est fêtière, est une fêtière. Qui plus est autorisé à parler, à créer la convivialité au nom de la communauté si ce n'est que la diaspora? Qui plus est autorisé à créer cette cohésion au sein de la communauté si ce n'est pas la diaspora? Donc moi je pense que la journée de la convivialité et de la cohésion va permettre à tous les Ivoiriens résidant au Royaume-Uni de venir, d'échanger et de se partager les problèmes qu'on rencontre au quotidien. Et je vous apprends qu'il y a des délégations qui vont venir de l'extérieur de Londres, c'est-à-dire il y a des délégations de Birmingham, de Coventry, de Milton Keynes. C'est un ensemble. On veut créer cette cohésion qui peut nous permettre de se rencontrer. Voilà l'objectif de la plateforme. Voilà, on reviendra tout à l'heure à cette fête que vous voulez organiser, la fête de la communauté. Mais avant, quels sont vos plans d'approche avec cette communauté? D'autres ne connaissent pas réellement ce que vous faites ici pour la communauté. Quels sont vos plans d'approche avec cette communauté-là? Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé à être le président de notre diaspora. Et j'ai décidé aussi de mettre autour de moi une équipe dynamique qui puisse pénétrer la communauté. On va réorganiser les choses progressivement et donner l'envie à la communauté de s'intéresser à la diaspora. Allez-y, Sylvie, comment vous voulez dire quelque chose? Allez-y. C'est toujours un point ajouter quelque chose par rapport à ce que l'on peut dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas la diaspora. Ça, on s'est rendu compte de ce fait-là. Mais il y a eu une action, si tu veux, d'immersion où nous sommes dans cette communauté-là. Dans la vie de tous les jours, nous avons des relations dans cette communauté-là. C'est comment converger toutes ces petites forces-là et puis les amener ensemble. On a commencé aussi par un travail de médiation. Il y a eu récemment certains petits quiproquos au sein de la communauté. Et on a estimé que si notre rôle, c'est d'abord de rassembler tout le monde ensemble, c'est derrière les petits problèmes qu'on se réunit et qu'on devient une grande famille. Donc on a déjà commencé à faire un travail d'intervention à ce niveau-là. Et au fur et à mesure qu'on fait, on a cette démarche-là, les gens se demandent bien, mais qui sont ces personnes-là qui prennent de leur temps pour écouter, pour essayer de trouver une solution. Donc c'est ce travail, si tu veux, de fond-là qui est en train d'être fait au fur et à mesure et qui amène les gens vers nous. Au point où aujourd'hui, quand les gens, bon, c'est vrai que la diaspora est là, mais on a eu beaucoup d'appels des gens qui ont découvert qu'on était en train de faire un événement et qui se sont portés volontaires pour venir contribuer. Ça veut dire que notre message est en train de passer et qu'il est en train d'aller au-delà même de ce qu'on espérait. Voilà. Voilà, on vous rappelle que vous êtes en direct des studios des Délices de Trésor. Nous sommes avec le président de la diaspora UK avec quelques membres de son bureau, comme nous le voyons ici. Voilà, on revient alors à cette fête que vous organisez. Ça aura lieu quand et comment? Qu'est-ce qui va se passer ce soir-là? La journée de la convivialité et de la cohésion aura lieu le 23 février, la semaine prochaine, samedi prochain. Et c'est un peu une présentation officielle aussi de ce bureau-là, à cette communauté-là. Parce que peut-être il y a des coups de fil, on se parle avec nous au téléphone et tout, mais les gens n'ont pas encore été à mesure de poser des noms sur les voix qu'ils entendent. Donc c'est l'occasion pour nous aussi de dire
Voilà, c'est cette équipe-là qui travaille dans l'ombre et qui essaie de, si tu veux, de rassembler tout le monde. Et avec l'effort collectif des uns et des autres, on y arrivera. Alors, ce qu'on a prévu ce jour-là, c'est beaucoup de networking, mettre les gens ensemble. C'est cette plateforme-là où tout le monde se retrouve, parce que nous avons plusieurs associations, je crois, beaucoup d'associations qui seront là. Nous avons des entrepreneurs qui seront là. Nous avons des personnes de la communauté qui seront là, des personnes qui peut-être même, comme on l'a signifié au-delà, qui ne savaient pas ce que la diaspora était. Mais ça a suscité un engouement et tout le monde a envie d'être là. Nous avons des autorités qui seront là. Nous avons peut-être que là, je vais passer, je vais faire la passe à mon président qui explique un peu au niveau des autorités qui seront là. Bon, au niveau des autorités, il y a d'abord l'ambassade, c'est tout à fait normal. Hein. On va inviter l'ambassadeur et tout son staff. Et puis après, on a jugé bon de faire appel au directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, parce que c'est lui notre patron en réalité. Donc il sera là aussi avec peut-être son staff. Et puis on a invité aussi les autres communautés, telles que les présidents des diasporas des Guinéens, des Maliens, des Burkinabés, en tout cas des francophones. On les a invités à venir participer à l'événement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comment faire pour mettre ensemble nos présidents d'association, leur permettre de se présenter à la communauté, de dire à la communauté, parce que on se voit tous les jours, mais on ne sait même pas qui nous sommes. Donc on va donner l'occasion, l'opportunité à ces présidents d'association de se présenter à la communauté, de dire à peu près quel est leur plan d'action, d'activité pour l'année 2019, parce qu'il y en a plein. Et puis donner aussi l'opportunité à nos jeunes frères, comme ceux-là qui veulent organiser leurs événements, de présenter leurs événements, voilà, à la communauté. Voilà l'idée de la journée de la convivialité. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui vous avez l'opportunité de parler à cette communauté qui vous suit. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Le seul message que je peux lancer à la communauté, c'est que le moment est propice pour qu'on se retrouve. Réapprenons à se retrouver. Réapprenons à se dire, on se côtoie tous les jours, mais pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble pour avancer? Donc c'est cette opportunité que je veux donner. Croyez-nous, on est en train de faire un travail de fond. Même ceux qui n'ont pas souvent l'habitude d'être dans la communauté, on les a approchés. S'ils ne viennent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas venir. Peut-être que ça sera un problème d'emploi du temps. Mais tout le monde est contacté. Maintenant, ceux qu'on n'a pas pu contacter, qui nous contactent, qui viennent à l'événement et qu'ensemble on se parle. Voilà le message que je veux lancer. Merci au président Leba que nous recevons ce soir. En fait, nous sommes venus à sa rencontre ce soir. Monsieur Leba, on rencontre souvent que dans la diaspora, les jeunes, cette jeunesse est exclue. Pourquoi? Bon, elle est chargée. Vous voyez le jeune Stéphane Kofi qui est ici. Avant qu'il n'arrive, il y avait la jeune Élysée qui était là. Et puis on a un chargé de jeunesse aussi. Voilà, qui était là, Jonathan qui était là. La jeunesse n'est pas exclue. Mais peut-être qu'à un certain moment, il y a eu une mauvaise communication, une mauvaise peut-être approche où les jeunes ne peut-être sont pas venus au devant de la chose. Parce que là, ils nous ont montré qu'ils ont beaucoup de compétences. Il y a beaucoup de talents, énormément de talents. Et ce que nous faisons quand ils viennent, c'est de les supporter. Donc cette plateforme est là. Donc pour ceux qui pensent que la jeunesse est exclue, ils sont là. C'est la preuve que personne n'est exclu et que nous travaillons en bonne convergence. Voilà qui est clair. On vous rappelle que vous êtes toujours en direct des studios des Délices de Trésor avec le président de la diaspora UK, avec son équipe. Voilà, Monsieur le Président, on sera vers la fin. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter pendant que nous sommes? Ben, écoutez, on va donner la parole à notre doyen. Voilà. Pour conclure. Une tâche difficile de conclure. Allez-y, doyen. Oui. Et ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt de l'ancien appel aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, aux jeunes gens, qu'ils comprennent qu'une communauté, ça se fait ensemble. Il est important qu'ils s'y intéressent. Il y a certaines personnes
y compris moi-même, par le passé, qui pensaient qu'il n'avait rien à voir avec la diaspora. Mais en fait, la diaspora, elle est tellement importante pour nous. Je m'en suis rendu compte à partir du moment où j'ai joint le groupe. Et c'est le seul appel que je voudrais lancer, qu'ils viennent rencontrer d'autres Ivoiriens, peut-être d'autres Africains, oui, et qu'ils partagent ensemble cette soirée. Et en plus, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils viennent et tout va se faire avec tout le monde. Voilà. Voilà. Monsieur le Président, vous avez un contact. Comment joindre cette équipe de la diaspora qui travaille pour la communauté et à qui s'adresser? Ben, on va bientôt lancer, il y a un website de diaspora qui existe déjà et on va faire la promotion de ce website au cours de l'événement parce que c'est notre point de contact. Et tant que les Ivoiriens ne connaîtront pas l'outil que nous avons dans les mains, ils ne pourront pas vraiment s'intéresser à nos activités. Donc on va promouvoir notre website. Et tous les détails sont dessus. Mais dans l'immédiat, on peut me contacter au 07 4 152 96 324. Voilà, les gens connaissent quand même ce numéro. Et puis, bon, tout le monde est là, le numéro de tout le monde. On peut nous contacter sur le website surtout. Et puis, page Facebook qui est vraiment animée. Vous-même, vous êtes dessus, qui est vraiment animé. On a plus de 2000, 3000 ainsi de suite. Mais dans les jours à venir, on va faire de la communication pour que les gens soient au courant des activités de la diaspora. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président Leba, président que je rappelle de la diaspora UK. Quant à nous, on a terminé. Merci de nous rester fidèles. Et vous pouvez nous contacter au 07 88 1409 788, 07 88 1407 788 pour tous vos événements, tout ce que vous avez à faire savoir à cette communauté-là. C'était Trésor Animel à la présentation, Alex Sibo à la réalisation. Au revoir. Bienvenue au studio Les Délices de Trésor. C'est à l'espace qui vous permet de savoir ce qui se passe à Londres, ce qui s'est passé à Londres et ce qui va se passer à Londres.